qui d'autre? De qui? Solo. Marwan, si t'es là dans le live, hein, c'est le moment. Euh, non, Ouais, il faut voilà, être... victoire 3-0 contre Valladolid. On voit le potentiel offensif du Real, hein, malgré un, des, un désordre en attaque. On en parlera en détail, mais tu vois qu'il y a un potentiel offensif, des joueurs qui rentrent, ils arrivent à marquer. Voilà, bon, rentrons dans le vif du sujet, hein. C'est quoi le problème en attaque? Guerre d'ego? Quoi, problème tactique, technique? C'est quoi le problème? C'est un problème de profil. Ah, Ouais, ah, c'est des profils, hein, ça, ça a toujours été annoncé, hein. Ça a toujours été annoncé qu'il y aura besoin d'ajustements, de temps en tout cas et bah, là, pour l'instant, on est encore à la recherche de ça, hein, des ajustements. Là, on voit des actions, hein, des ratés, des choses, mais ajustements, hein, tout simplement. Les 3 attaquants occupent les mêmes zones en vrai, ben, mais ça, est-ce que c'est pas c'est quoi? Est-ce que c'est illogique en soi? Parce que Mbappé en équipe de France ou au Real Madrid, au PSG, c'est déjà ça, donc je sais pas si d'un coup, il va venir, il va se dire: «Ah, déclic, vas-y, je suis vraiment le pivot machin, je bouge pas, je reste là-haut». Il sait pas faire. Il sait pas faire, donc on se retrouve dans cette situation, ouais, ça et quand tu vois des images, des screens, bon, je vais peut-être dû en trouver, mais en vrai, tu te dis que c'est un cirque et tu dis même ils font exprès, mais après c'est leur nature, on va dire, à ces mecs-là. moi, je viens un élément, comme tu as dit, ils font exprès. Rodrigo, Rodrigo fait exprès. Et c'est là, pour moi, j'estime que pour moi, il y a une guerre d'ego. Parce qu'il le sait très bien. L'année dernière, le partageait, il y avait Vini. Ça restait dans un équilibre, ça déséquilibrait. Mais là, à 3, c'est trop. Et en fait, Rodrigo, il s'entête. Et en plus, il fait la différence sur ce côté-là. Parce qu'il a mis un but contre Mallorca. Là aussi, il a été très, très bon. Donc lui, en fait, il rentre aussi dans la Matrix. Ah, mais moi, maintenant, je suis là. Et tous les éléments qui sont, je pense que c'est bien amené de faire filtrer des trucs. Ah non, c'est pas moi, c'est mes agents, c'est ma famille. Et voilà. Mais par contre, le problème, c'est Mbappé. Moi, je comprends pas parce que Mbappé, là, il nous a donné des bonnes déclarations, des bonnes vibes. Oui, on peut me faire jouer partout. Oui, j'évolue à plusieurs postes, à Monaco, au PSG. Mais pourquoi il veut pas apprendre à se mettre dans la place du numéro 9, en vrai? Parce que même Vini, parce que le problème, c'est que moi, peut-être je me trompe, hein, c'est que dans le match, en moyenne, je pense que c'est Mbappé qui a plus joué à gauche que Vini. C'est-à-dire que Vini, il fait quand même l'effort, des fois, d'être un peu dans l'axe pour varier. Mais Mbappé, il ne fait quasiment pas ça. Il veut qu'être sur le côté. Donc, il faut aussi jouer à travers euh, les, voilà, les joueurs, l'équipe, l'animation de l'équipe. Et ça, pour moi, je trouve quand même ça assez négatif, même si c'est normal parce qu'ils ont leurs repères. Mais si on fait le parallèle avec Bellingham, Bellingham, il ne joue pas faux neuf. Mais lui, dans son intelligence footballistique, il a compris qu'il devait occuper les zones de Benzema, même au poste de neuf, en vrai. Bellingham s'est réinventé en un temps-lumière pour correspondre aussi à ses coéquipiers. Mais Mbappé, il ne fait pas ça, malheureusement. C'est ça. Après, il savait qu'il allait jouer ce rôle-là, donc ouais, il s'est pas préparé. Pas préparé, après, là, peut-être la saison dernière, elle devait lui servir à ça, mais finalement, on voyait que sa nature revenait et là, ouais, il arrive toujours pas, hein. Donc je sais pas quand est-ce qu'il pourra avoir le déclic, mais moi je le vois pas. Je vois pas quand, à part si vraiment on le décale à droite comme on disait. Mais, mais comme tu as dit, déjà, dans l'axe, il n'arrive pas, il ne va pas se décaler à droite. C'est-à-dire que là, c'est la limite de l'entêtement de Mbappé et en fait, l'omnipotence qu'il a eu au Paris Saint-Germain pour ne pas être déplacé à d'autres postes, dans d'autres animations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, footballistiquement, il ne peut pas jouer autrement qu'à gauche. Et en plus, il ne peut pas s'adapter parce qu'il n'arrive pas. Donc, c'est-à-dire que là, il sent qu'il a besoin de se chercher, de se trouver plutôt. Il va faire quoi? Il va aller à gauche. Mais tu as déjà fini. Tu as déjà fini. Il y a des connexions, tout ça. Pourquoi tu ne cherches pas d'autres zones de jeu? Ça fait partie aussi de l'intelligence footballistique, en vrai. C'est ça le problème. Et même Vini, des fois, il fait l'effort, mais lui il ne fait pas cet effort-là. Donc, ça, c'est problématique.
Parce que là, aujourd'hui, on peut que cibler Mbappé. Les gens, ils vont dire oui, c'est les Parisiens, c'est les Français. Non, le problème, c'est que le Real, ils ont tout gagné avec Mbappé. Donc, s'il y a un problème, c'est que c'est lui, en vrai. Marwan, il dit, je pense que Mbappé est plus intelligent et qu'il a le recul sur sa situation. Je pense qu'il va bosser et je l'espère, sinon c'est dead. Un Bale a su s'adapter, un Benzema a su s'adapter. Les grands joueurs savent le faire. S'ils n'arrivent pas, en plus, dans une équipe qui vient de gagner la LDC, attention à lui. Bah oui, c'est ça le problème. Gareth Bale, il s'est adapté. Il était là, Première Ligue, Tottenham, il avait un style de jeu électron libre. Non, il s'est mis dans une zone. Benzema, à Lyon, c'était un buteur ultime. Il est arrivé au Real, il a développé d'autres aspects de son jeu pour créer une symbiose entre CR7, entre Bale. C'est ça la réalité. Pour Stradri, pas un problème de poste, mais de niveau. Sous Pochettino, il jouait bien neuf. Ouais, mais après, tu as 9 et 9. Aujourd'hui, on s'emballe beaucoup sur des numéros. Il jouait pas neuf avec Pochettino. C'était l'attaquant de pointe sur la compo. Et c'est, comme tu le dis très bien, c'était un jeu trivial. OK, passe en profondeur, il y a de l'espace. Mbappé était très rapide, très vif, et ça tuait. Donc là, comme Marwan l'a dit, tu as d'autres grands joueurs. Maintenant, il faut s'associer techniquement dans l'intelligence. Si tu vois, il y a déjà Rodrigo qui est à gauche, toi, essaie d'aller à droite. Si tu vois qu'il y a Vini, essaie d'être dans l'axe, essaie de plonger, créer des éléments. Et le problème, même Thierry l'avait dit, même si il n'est pas tout le temps honnête avec Mbappé, mais il avait dit que il se met que dans des zones de confort. C'est ça le problème. Il se met que dans des zones de confort. Et là, sa zone de confort, il n'a pas de zone de confort parce qu'il y a Vini. Mais il s'entête quand même à aller sur le côté de Vini. Et en plus, merci Kadoff, cet élément-là, il a le syndrome de l'imposteur, il veut faire des roulettes. Bon, déjà avec Neymar, il est traumatisé. J'imagine pas avec Vini Avec et Vini, Rodrigo en même temps. Tu vois? c'est ça. Donc là, il est traumatisé. Et même là, cette action-là, moi, j'ai cru qu'il a voulu faire une talo. En vrai, il aurait pu mettre un plat du pied normal. Il a voulu faire un petit geste, tout ça. Bon, Dexter, il a essayé de faire quoi? Ah, ça aurait- il a essayé de faire une Ouais, matière. il a voulu faire une Madjer au final. En vrai, là, tu mets un plat du pied, tu mets ton pied en avant, pied droit, en opposition, il y a but. Mais non, il voulait faire un truc tranquille, tout ça, pour aller sauter dans les supporters ou Pour je les sais pas. stats, pas parce que la passe elle est belle, Dexter, il se dit: «Vas-y, on va rendre l'action encore plus belle». Enfin, en gros, peut-être il voulait clipser la passe parce que la passe elle est déjà belle, hein, Dexter du droit, on connaît Vini. Voilà, il a dû se dire: «Bon, faut que je fasse mon geste aussi, hein», mais bon. Il s'est emmêlé les pinceaux. Ouais, bah, force à lui, hein. Après peut-être le ballon vient vite, donc il peut le prendre que comme ça, mais aïe, 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 la compil elle est dure. Franchement, les gens Ah, ils ont fait une compile déjà Mbappé. non, Aïe, même aïe, pas, aïe. mais bon, en tout cas, ces actions sur le match, ouais, bah, c'est juste ce truc-là qui ressort, en gros. Tac, tac, perte de balle, force. Ouais, ça arrive, hein, c'est la pression. Premier match au Santiago, voilà. Il traquait. Après, bon, tu as, ils sortent des trucs. En gros, parce que là, on parle de à gauche, à droite, tout ça, mais euh, est-ce que Mbappé il doit se retrouver là quand Tchouaméni a le ballon, genre? Est-ce que on doit lui dire quoi en vrai? Parce que là, il est dans une position, ouais, c'est du Harry Kane, tu vois? Et On voit bien, il y a Arda, Vini, il est à son poste, Rodrigo, il est là. Mbappé, ouais, bah, mais tu sais que le c'est pas, pire dans tout ça, parce c'est que pas, c'est pas facile, hein. à force avec Mbappé, je pense avec nos éléments, on va faire une compile, on va la proposer à Netflix ou à Amazon, en vrai. Parce que ça, c'était la même action contre Dortmund. Les gens, ils ont dit, ouais, mais non, il devait créer l'espace. Mais là, t'es neuf. Comme tu dis, tout le monde est à son poste. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu vas faire là? C'est ça le problème. Bah, c'est toujours l'histoire de playmaking, je pense, hein. Je pense que tu es là, tu te dis: «Bon, je fais mon 1-2 avec Tchouaméni», je sais pas. Mais même Tchouaméni, là, il a pas qu'à là. Il a fait son taf, tu vois? Donc ouais, il est plus au PSG, mais il fait les mêmes actions qu'au PSG. En gros, il vient, il essaye de aspirer le ballon. En tant que supporter parisien, je me suis régalé, ouais. Bien joué, Vicente, c'est bien. Après, il veut C'est- toucher le ballon les ballons aussi. Ouais, ben, c'est ça. C'est ça, comme d'hab, comme, toujours, il veut être, dans les Mais, actions, dans les mais machins.
Adelinho, il veut toucher les ballons. Lui, c'est un joueur pour toucher les ballons. C'est pas un joueur pour toucher les ballons. C'est ça le Mbappé. problème. Quand il était là à Monaco, fusé, ou même, comme Sadri l'a dit, Prime Pochettino, il touchait pas les ballons. Qu'est-ce qu'il veut toucher des ballons? En vrai, tu veux toucher quel ballon? Va pointer, va trouver des zones pour aider l'équipe. Et c'est là, en fait, tu vois la différence avec un Bellingham. Bellingham, en vrai, il a été très intelligent parce qu'il a su s'adapter et s'associer à son environnement, à ce qui se passe autour, avec Vini, avec Rodrigo. Comment je peux m'imposer? En vrai. Là, sur ce début de saison-là, tu mets Rosellou. En vrai, t'as même pas de problème. Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Comme l'a dit Gocho, il ne sait pas faire. Oui, bon après, il a le numéro Après, 9 sur le dos. On va voir, hein. Il aurait dû venir au Real bien avant. Ouais, avant d'être trop gros, peut-être. Peut-être ça l'aurait non, aidé, moi, je pense peut-être. il aurait l'erreur, en fait, l'erreur, et c'est pour ça, bon, après, il y a eu un aspect économique, l'entourage, peu importe, ou la peur, ou l'idée d'arriver comme un roi. Le problème, c'est qu'au moment où il devait venir, Vini n'avait pas encore pris cette dimension-là. Donc, il a laissé Vini, encore l'année où il y a Benzema, tu te dis, bon, ok, vas-y à Benzema. Mais là, cette saison, Vini, triplé Super Coupe, but en finale de Ligue des Champions, les demi-finales contre tu vois, Bayern. C'est mort, Vini, il a pris une autre dimension. Et Marwan, je sais que tu es là, tu es bien actif. Je vous avais dit, vous avez trop pensé que Vini, c'était un petit, il sort ses dents, tout ça. Ouais, il doit être sympa, cool. Mais sur le rinté, c'est le rinté. Là, et peut-être il est potentiellement ballon d'or. Et il va pas se rabaisser. Et même Rodrigo, carrément, il est dans la problématique maintenant. Donc c'est ça. L'année du Ballon d'or de KP9, il aurait dû venir. Ah, bah, après Vinicius, il était déjà bon cette année-là, hein. Ouais, mais ça aurait été mieux. Mais Ouais, il y aurait pas eu une mais là, saison où il y a que Vini, oui, en gros, voilà. offensivement, oui, bien sûr, bien sûr. Ça aurait été mieux amené. Après, c'est les choix, hein, c'est l'argent, c'est tout. Ils ont lui et son clan ont déterminé que c'était le meilleur moment, on va voir, hein. On attend de voir les éléments. Mbappé. Mais du coup, toute cette com entre les trois, c'est du mytho. Bah, nous, on l'avait dit. Bon, pour être honnête, hein, je pense que quand même dans ce chat, il y a des gens qui ont fait du sport à un certain niveau, quelle que soit la discipline. Ah, c'est de l'ego, c'est de l'ego, c'est de l'ego. Donc là, oui, c'était du marketing, oui, on est bien, tout ça. Mais là, quand tu vas sur le terrain, tu vois qu'au final, il y a réellement une guerre d'ego entre les trois. Ils vont pas s'insulter, mais ils se mettent des cales en soum-soum, en vrai. C'est la réalité. Et nous, on le disait, peut-être comme on peut se dire, oui, c'est les supporters parisiens qui ont ce discours-là. Oui, la France a le seum que Mbappé soit parti. Mais là, et carrément, bon, après, bien sûr, logiquement, on va dire, ouais, Mbappé, c'est lui qui crée des ordres parce que c'est nouveau. Mais pareil pour Rodrigo, même pareil pour Vini, en vrai. Les trois, ils se sabotent. Peut-être sans le savoir, mais ils se sabotent. On va voir. Après, là, ça parlait d'enlever Rodrigo. J'ai vu, ouais, Brahim Diaz peut-être sera titulaire au prochain match ou Arda à droite ou en tout cas à la place de Rodrigo, on verra. Bon, Peut-être tu auras un peu moins le déséquilibre. oui, ça c'est sûr, parce que Bremdez, il va rester plus sur son côté. Donc là, tu auras une partie juste entre, encore qu'ils s'alternent les deux, mais les trois, c'est compliqué. C'est ça. Mais si on y va sur le cas Rodrigo, si on prend les deux matchs, même moi, son match en Super Coupe, je l'avais quand même apprécié. Dans l'ensemble, sans compter des stats, c'est le joueur le plus régulier, c'est lui qui fait les choses, c'est lui qui crée l'incertitude balle au pied, il percute, voilà, il est même buteur. Et lui, il sort en premier. Maintenant, le problème aussi, c'est pour ça que dans le foot, des fois, il faut montrer aussi sa personnalité assez tôt. Parce que lui, il a été trop dans un système. Ouais, Zidane, il met en super sub. Ou Ancelotti, l'année Benzema 2022. C'est Valverde qui joue à droite. Et là, en fait, il veut se montrer. Mais je ne sais pas si c'est déjà trop tard, en vrai.
Tac, tac, tac. Euh, An- Mbappé. Ancelotti, faut faire jouer Bobby à la place de Mobutu. Bon, on peut en parler en plus, hein, parce que lui, il a été aussi protagoniste de la victoire avec ce but. Bah, au final, même le Hendrick, oui, Bobby Charlton, lui, un jeu un peu rugueux physique, tu vois, quand même, c'est un joueur qui est intelligent. Parce que l'action, elle est bien menée. Il avance avec la balle, il regarde, je crois que c'est Brahim Diaz qui est le côté, il voit que non, il est sur le côté, il voit que non, c'est un peu compliqué. Il fait son petit crochet, il voit l'ouverture au niveau du gardien, frappe, frappe limpide, pied droit du mauvais pied, et voilà quoi. Donc, c'est ça la réalité. Et donc, faut aussi savoir s'adapter. Le foot aussi, c'est de l'intelligence, en vrai. Tu vois. Ouais, il a d'être ça, lui, hein. Bobby. Ah, tu vois, il regarde, crochet, il revient, tac, c'est ça. C'est simple, c'est ça qu'on demande à un neuf. Mais Pas tu plus sais que que, ça. ouais, ben, là, si on parle d'un neuf au Real, ouais, ben, et lui, il a essayé de faire le travail d'un neuf, voilà. Il a pas essayé de nous faire une Madjer ou un truc, un geste superflu. Il s'est positionné, il a tiré, tu vois? J'avoue que Ceballos, là, il avait fait du bien. Même Brahim Diaz, on en parlera un peu. Ceballos, il n'y a pas moyen qu'il remplace Kroos un peu pour voir Théma l'ouverture qu'il a créée. Après, Ceballos, c'est un très bon joueur de football, mais c'est un joueur alternatif La de saison fou. Et, dernière, tu abuses, et, il non, est, non, non, et, il la est, saison et il est dernière, non, di- et il est on peut dispersé. pas, Ah bah, non, on peut après, pas. même, je pense, moi, je parle même carrément de sa carrière en général. C'est un bon joueur de. En fait, lui, c'est un bon Oui, joueur de five. De five. Tu connais les boucles techniques, tout ça. Quand tu sais que c'est un bouc au milieu et les cheveux, il tricote tout ça. Mais en fait, au niveau pro, je pense qu'un entraîneur, tu vois, il doit être un peu agacé par son jeu. Il a un style de jeu où il garde trop le ballon, il tente beaucoup de choses. Après, quand ça marche, c'est très, 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 très beau. Mais dans la régularité, il, tu vois, il peut pas avoir cette constance-là. Il a un jeu un peu trop dispersé. Mais si on parle de football, juste football, hein, voilà, sans compter le côté professionnel, ben, c'est un très bon joueur. C'est-à-dire que dans mon équipe 5, oui, je prends Chebalo, par exemple. Ouais. ah, c'est ça, hein, Deligno, tu es là, hein. C'est trop un joueur de ballon, hein. Semelle cachée, passe cachée. Ouais, c'est ça. Ah, Ah, cette ça te fait football que penser à t'aimes. Hein. Cherki. Ah, Ah, c'est ça. c'est ce football-là. Ah, Euh, on sait qu'il a des éléments, mais en vrai, titulaire au Real ou plus de temps de jeu que ça, j'y crois même pas, en vrai. Après, Ancelotti, il lui donne quand même du temps, parfois, ce qui est étonnant encore, mais c'est bien. C'est bien s'il Thierry, arrive à sortir des belles choses, ouais. Thierry Pignon, il a dit quoi? Il a dit si Zidane reprend le Real, il peut le relancer. Non, laissez Zidane en dehors de ça. Aïe, 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 aïe. Après, ouais, après si Zidane y vient, Vinicius, il va partir. Hein, en vrai. Ça parle de lui à Monaco ou Betis? Ah, il a déjà fait après au Ceballos, Betis. Ceballos, Il a Ceballos. déjà été au Betis, non? Bah, c'est son club formateur, Ouais, ouais, ouais. je On est crois. déjà Ouais. passé par là-bas, hein. J'ai déjà vu avec un maillot vert et Euh, blanc, donc ça doit être eux. euh, on parlera plus. Après, il y a K2B, il a parlé d'éléments tactiques. On peut parler de Brahim Diaz. Hein. Quand sa rentrée, ce qu'il apporte, son but magnifique, l'ouverture, la passe décisive aussi pour Hendrick. C'est comment? T'as parlé du fait que il pourrait être titulaire contre Las Palmas en jeudi, si je ne me trompe pas. C'est comment lui, c'est un super sub plus, il peut être titulaire. Comment on voit son statut maintenant à Brahim Diaz? Mais si on prend le temps de jeu et ce qu'il en a fait entre lui et Rodrigo la saison dernière, on retient lui. Donc je sais pas s'il a gagné assez de points pour être titulaire, tu vois? Mais on sait que sur le football et sur, ce qu'il apporte au Real Madrid, ouais, on aimerait le voir plus jouer, ouais. On le voir plus jouer. Ah, Mais même Ancelotti, j'y crois pas. Ancelotti est Hmm, titulaire, Brahim longtemps, je pense qu'il a son trio, hein. hmm. Il va essayer de faire le maximum avec le trio, les arranger ou le quatuor quand Bellingham reviendra. Brahim, pour l'instant, il est pas dans l'équation, hein, pas dans l'équation. Brahim Rodrigo, et même sa période un peu KO la saison dernière, Rodrigo, Brahim, il faisait des entrées, non, ah non, on va voir. C'est le Asensio, ouais, ouais, pour l'instant, c'est exactement ça. Brahim est juste un joueur de rotation dans la. J'ai pas compris, j'ai pas vu.
Ouais, Brahim, un genre de rotation, hein. Dans le puzzle, quoi, d'Ancelotti, allez, on va dire ça comme ça. En prisme, ouais, attends, ouais, Ah, dans le c'est vrai. prisme, ok. Mais en vrai, c'est vrai. Moi, Bennett, c'est vrai que moi, en vrai, je le vois comme ça. Mais j'ai envie de voir plus. Parce que, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Donc, c'est-à-dire que là, à chaque fois, il rentre, il est tout le temps intéressant, il est tout le temps juste. Donc, c'est vrai que moi, je commence à être gourmand avec lui. J'ai envie de voir, de savoir. Hein. Est-ce qu'il ne peut pas s'imposer en tant que titulaire dans... Après, c'est vrai que t'as trois grosses stars aussi. Mais tu sais que, par exemple, allez, bon, tu mets Diaz, Mbappé et Vini. J'ai juste un exemple. Hein. Bah déjà, au moins, Brahim Diaz, il peut vraiment apporter une réelle différence entre les deux. Et peut-être ça Ah peut être ouais? un sorte de 4-4 dans le losange où tu mets vraiment Brahim Diaz en 10 et tu as Vini et Mbappé qui se partagent l'attaque. Bellingham, tu le mets en relayeur gauche, box to box, tu as Valverde à droite. Et bon, pour le moment, tu as Tchouaméni, en vrai. Parce que Rodrigo, même si il n'est pas exactement pareil que Mbappé, mais en tout cas, ça se touche. Tu vois, ça se touche avec Mbappé et Vini, alors que Brahim Diaz, il peut apporter une autre couleur à l'attaque. Il va pas aller sur l'aile gauche, en tout cas, lui. Il va pas Tu venir vois? empiéter, ça, c'est sûr. Après, ça disait, il a déjà été titulaire, c'est pas la même chose. Allez, on va prendre un match titulaire, quoi. C'est quand il était titulaire, il était pas bon la saison dernière, là. En vrai, je vois pas, hein, de mémoire. Tu vois. Mais même les matchs de fin de saison, quand il jouait, ça allait. Hein. Après, c'est vrai que dans une dynamique de groupe, de saison, de coaching, c'est pas facile aussi de faire rentrer un joueur, d'avoir un joueur qui peut être bon sur entre 5 et 20 minutes. Donc, je pense que Brahim Diaz aussi répond à cette problématique-là. Mais tu vois, cette célébration-là, ça me fait penser un peu à Trossard. Donc j'ai l'impression qu'il est en mode ah bah j'ai que ça à gratter et voilà ce que je vous donne. Tu vois, moi je le vois un peu comme ça. Tu vois, c'est assez peut-être je me trompe hein, mais ça tu vois moi je l'imagine un peu comme ça, je me matrix dans ça parce que en vrai, qu'est-ce qui l'empêche de ne pas être titulaire en vrai? Je sais pas. C'est l'aspect, bah, c'est juste que Rodrigo, il a des éléments LDC qui se jouent en sa faveur, hein, des buts historiques, voilà, des trucs, c'est tout. Mais sur la saison dernière, moi, si je dois en garder un parce que saison dernière, il a mis quoi? 10 buts Rodrigo, Hmm. Ibrahim, il en a mis 8 ou 9 en Liga. Donc en vrai, s'ils se touchaient, ils étaient pas loin, alors que peut-être Rodrigo, il a plus un aspect finition que Brahim. Ouais, il a beaucoup plus joué, donc en soi, si on regarde juste les feuilles de stats et l'importance, dans les matchs, quand Brahim, il a du temps de jeu, ouais, il est là. Donc on va voir s'il pourra changer de statut cette saison. On lui souhaite. Sachant que Rodrigo, ses meilleurs perfs, c'est à gauche. Et ouais, Willy, c'est ça. Quand il met ses buts de fou, là. C'est ça. Allez. Real, il reste des éléments, Real, là? Bah rapidement Arda Güler. Hein. Lui, par contre, il a eu sa chance. Lui, il a débuté, il était très heureux. Hein. Il a un bon sourire dans les couloirs de Bernabeu. Au final, sur le terrain, et il a Non, vraiment montré quelque c'était pas, chose. c'était pas son match, c'était pas pour lui. Ouais. C'était pas le match qu'il attendait ou qu'on attendait, je pense. C'est pas. Moi, c'est pas. Après, lui, c'est vrai qu'il est jeune. Quand il voit ce Putain. désordre-là en offensif, Hmm. enfin, là, ce désordre offensif, pardon, bah, c'est vrai que c'est dommage parce que lui, c'est un passeur, c'est un créateur. Donc, en vrai, lui, il a besoin des courses des attaquants, mais les attaquants, ils s'empilent sur le même côté. Donc, lui aussi, il peut. Parce que Brahim Diaz, il rentre aussi dans un moment où, tu vois, quasiment bah, les trois sont sortis. Donc, tu as senti un rééquilibrage, une meilleure répartition des appels sur le terrain. Je suis pas là pour le défendre parce que moi aussi, je l'attendais quand même de pied ferme. Mais, tu vois, tu rentres comme ça, c'est dommage. C'est dommage que voilà, il y a un désordre un Ça a peu pas en suivi attaque. devant. Ouais. Hmm. Mm. Non, normal, il aura d'autres matchs, je pense. Hein, c'est un match parmi d'autres. Ça. Je pense pas que ça va. Ça donne une petite idée à Ancelotti, mais il y aura d'autres Non, non, moments pour non. se montrer. Ouais. Je parle juste du D'autres match. moments. Il nous a montré à l'Euro, en vrai, Ouais, ouais, ouais. on a confiance, on va dire. Euh,
C'était quel élément je voulais dire aussi? Oui, c'est vrai qu'il y avait K2B7, bah, moi aussi je l'ai vu, cet après-midi, qui parlait d'un système en 4-4-2. Il penserait, Ancelotti penserait à jouer en 4-4-2, mais si c'est en 4-4-2, c'est en prenant, allez, Bellingham peut-être, en on met Bellingham dans l'équipe. 4-4-2, tu joues comment? Si tu fais un 4-4-2 aujourd'hui au Real, tu joues qui est titulaire, qui est remplaçant, qui joue à quel poste? Oh, le milieu, ça pue. Pour la défense, on la change pas. 4-4-2. En vrai, je sais pas. Tchouaméni, tu le mets avec qui au milieu? Tu le mets avec Valverde? Ouais. Tchouaméni, Valverde, Rodrigo, Bellingham quoi à gauche et tu mets Mbappé, Vini en pointe. Après, c'est vrai que tu as le losange. Moi, je parlais du losange où tu peux mettre un 10, soutien des 2. Mais en fait, Ah, le problème, quel il parle du losange, il parle pas du 4-4-2 à plat, là. On est d'accord. je sais pas. Ils ont dit 4-4-2. Après, tu sais, si on dit que c'est Ancelotti, c'est vrai que c'est 4-4-2 en losange. Ça, c'est vrai. Mais le problème, c'est que pour moi, tu peux faire un 4-4-2 en losange, même un 4-4-2 à plat. Du moment que tu as les trois, ça va créer problème. Parce que Rodrigo en 10, je ne sais pas s'il va se tenir que dans l'axe. Parce qu'on voit qu'il va beaucoup à gauche, il traîne un peu partout, en vrai. C'est ça le problème. C'est pour ça que moi, je dis que peut-être un Brahim Diaz, lui qui est un vrai numéro 10, un vrai joueur de soutien, il va créer la différence avec, euh, comment dire, avec Mbappé et Vigny en pointe. Après, moi, je dis ça en termes d'équilibre, mais c'est vrai que si on prend la saison, le début de saison, Rodrigo, il est meilleur que les trois. Enfin, que les deux, en l'occurrence. Mais dans une question d'équilibre, je ne sais pas, malgré plusieurs compos, je ne suis pas sûr que si tu mets les trois, tu as un réel équilibre. Parce que chacun, à un moment, voudra gratter sur une zone côté gauche. 4-4-2, je suis en train d'essayer de voir. Je sais pas, ça recommence, hein. Valverde. Ouais, genre, ça ressemblera à ça, genre, après les deux devant, Vini et. Franchement, j'en sais rien. On va dire que c'est du losange à Bellingham. Tu mets Bellingham à gauche et tu mets Vigny. Après, il est pas là. Tu mets qui alors? Arda? On met l'idée où il y Modric? a. On met l'idée que Bellingham, il est là, on va dire. On met l'idée que Bellingham, il est là. Mais après, fin de frappe, tu dis on a oublié de mettre Diaz. Mais aujourd'hui, et Mousse, hein, je sais que tu as regardé le replay. On nous dit que Rodrigo, c'est un 10. Même en sélection, apparemment, il a le numéro 10. Et voilà, lui, à un moment aussi, disait que non, moi, je suis pas à droite, moi, je suis bon en 10. Et Adelinho, il a raison. Donc, si Valverde, il va, il va vraiment sur ce côté droit, bah, ça permet à Rodrigo d'être que dans l'axe, en vrai. Valverde va. C'est quoi ça? Dit quoi? Valverde, Bellingham, ils vont se blesser en jouant comme ça. Après, Valverde, il a toujours joué comme ça, hein. En vrai. Même dans la formation actuelle, il couvre pas mal le côté droit. Et Rodrigo, il rentre un peu plus à l'intérieur, donc ça change pas, hein. Même là, vous Ouais, voyez pas un déséquilibre. En vrai, bah, ça, c'était équilibré la saison dernière, peut-être. Après, c'était un peu différent. C'était, ouais, t'avais Vini et Rodrigo, mais bon. De toute façon, il y aura toujours un déséquilibre, hein. ouais, bah oui. Il y aura toujours un déséquilibre. Bah, et la saison dernière, il y avait une sorte de déséquilibre aussi, hein. Après, il y avait Kroos. Il y avait Kroos qui équilibre les choses. Peut-être que là, ça manque. Tchouaméni, Régista, j'ai mal aux yeux. C'est Ah, le cas pour l'instant, Willy. Tu veux qu'on dise que putain. on attend Kamavinga qui On revienne de met, blessure, s'il est concentré, mais il y a toujours des on, si avec Kamavinga, donc moi, j'y crois pas. pour le plaisir, on met Kamavinga. Allez, allez, si tu veux, on met Kamavinga. Faire que Liverpool, Mané à gauche et Salah à droite, c'était incroyable. Donc le Real doit s'en inspirer. Ouais, mais t'avais Oui. pas les mêmes éléments. Mané, il avait un grand cœur. Il défendait pour tout le monde. Firmino aussi. Salah, il défendait un peu moins, mais quand même, Klopp pouvait lui mettre deux, trois soufflantes s'il ne faisait pas le pressing. Ah. Là, Vini, il défend. Rodri défend. Bah, même Montréal, en vrai, il a déjà commencé ses habitudes où il ne défend même pas. Et Ah, là, il tu as une marche, équipe plus ouais. offensive. T'as une équipe plus offensive.
Tac tac, Rodrigo 10, c'est un poulet. Bon après on s'en fout, hein, c'est juste pour, voir le 4-4-2 comment Ancelotti le voit, ça doit être ça, hein. Si tu gardes les éléments qu'il veut mettre titulaires, bah, c'est ça qu'on va voir. C'est ça qu'on va voir, ouais. Après, ouais, on verra ce que ça donnera sur le terrain. C'est tout, hein.